Donc, est-ce que c'est la Secret? À première vue, ça peut être que Megatron, je pense. Voilà. Secret or not secret? Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Allez, aujourd'hui, petite vidéo Transformers Blockies. Alors, c'est un set complet. Alors, je fais pas comme tout le monde, j'ai pas fait gaffe quand j'ai commandé, je l'ai vu après. Donc, il y a les boîtes de 9 Blockies classiques, normaux, les petits. Et moi j'ai chopé une boîte, donc le set numéro 1, Shining Rollout. Donc en fait c'est une boîte de 6. Avec la particularité de ceci, c'est que ils ont donc la fonction lumineuse dessus, donc pour les yeux et le torse apparemment. Donc cette fois-ci on n'a que 6 robots. Et il y a toujours voilà la possibilité, donc c'est indiqué ici, d'avoir donc la Secret. Donc en l'occurrence dans ce set là, la Secret ce serait Megatron. Donc moi d'abord j'ai cru que c'était les Blockies mais tous en version métallisée, mais en fait apparemment voilà c'est sur Shining c'est la fonction lumineuse et la Secret donc ce serait une version métallisée. Donc bon, c'est le principe des blind box. On peut les acheter à l'unité. On reçoit une blind box, on l'ouvre, on a la surprise, on ne sait pas lequel on a. Par contre, l'avantage voilà des coffrets comme ceci, set intégral, c'est qu'on est sûr d'avoir un exemplaire de chaque figurine de la série sans doublon, avec une petite chance d'avoir donc la Shining. Enfin voilà, la version Secret, pardon. Donc on va voir ce qu'il y a là-dedans. Puis je vais faire le montage. Puis bah, comme pour Optimus, je vous donnerai toutes les infos, mon ressenti en conclusion. Donc, let's go! Bon allez, petit tour vite fait de la boîte avant de l'ouvrir. Donc la boîte, le coffret. Donc on voit ici nos personnages qu'on peut avoir. Donc il y a Cliff Jumper, Ratchet, Jazz, Optimus, Megatron et Acid Storm. Donc 6 modèles au choix. On voit ici qu'il y a marqué Chest and Eyes have light that can glow. Donc toujours les 40 ans de Transformers, licence officielle, voilà. Bon, les côtés de la boîte, il n'y a pas grand chose d'intéressant, l'arrière non plus. Hein. Ici, donc les petits logos, donc le truc avec les piles, donc je pense que la pile doit être dedans. Hein. Et ici donc, voilà, Shining version 01, Shining Rollout. Donc les 6 persos qu'on peut avoir, dont Megatron qui peut être en version classique ou donc en version Secret Figure. Il y a une chance sur 36 de l'avoir. Bon alors je sais pas si je l'ai vraiment parfaitement ouvert, mais bon c'est en gros le fameux mode présentoir avec donc le petit truc en haut, voilà. Les caractères, combien de chances on peut avoir pour la figurine, et donc à l'intérieur voilà 6 blind box. Alors contrairement au classique, c'est comme les Galaxy Series en fait, voilà, c'est des blind box. Mais par contre voilà, on garde le côté Shining. Avec pas mal de reflets voilà, sur les boîtes, c'est plutôt stylé. Hein. Alors, on retrouve les caractéristiques, voilà, donc à Optimus sur la boîte, 40 ans, voilà, les logos officiels, voilà. La probabilité d'avoir chaque figurine. Voilà, donc on a une chance sur 36 d'avoir le Secret Figure et 5 chances sur 36 d'avoir la normale. Et pour les autres, c'est une chance sur 6.
Bon, le reste, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc on a voilà, 6 boîtes, toutes totalement identiques. Et donc bah, on va ouvrir ça et puis on va découvrir les 6 figurines qui sont à l'intérieur. Et on va commencer par la première boîte. Hein. Donc comment est-ce que ça s'ouvre Bon, de toute façon, je pense pas que je vais garder les boîtes de ces trucs-là. Mais bon, on va essayer d'ouvrir ça quand même un peu proprement. Hein, au moins pour la première. Hein. Ouais, bon, ça va être compliqué d'ouvrir ça vraiment proprement à chaque fois. Hein. Alors, comment ça se présente? Donc, on a 2 sachets. Alors, du coup, opaques. Alors, un papier, ouais, donc j'avais déjà ça dans le Optimus. Donc, c'est par rapport au système de pile. Donc, le système électronique et la pile sont bien dans le torse de la figurine. Et ensuite, on a donc un papier. Ok, donc en fait... c'est un papier pour tout le monde en fait. Parce que là j'ai à première vue j'ai Optimus, j'ai Cliffjumper, voilà. Donc ok bah apparemment on a, si je comprends bien, un montage de base. Et ensuite, voilà, en fonction du personnage, quelques éléments différents à assembler. Ok. Donc on va voir quel est le premier. Celui-là doit y avoir le socle dedans. Ah, un socle jaune. Ça change un peu des socles noirs. Donc voilà. De quoi faire les articulations. Donc déjà c'est un Decepticon. Et avec des mains bleues. Alors je crois que déjà il n'y a pas beaucoup de Decepticons dans le truc. Il y a Megatron et Acid Storm. Alors attends, ça dépend. Ok, on a un côté c'est Decepticon, l'autre côté c'est Autobot. Ok le gag, donc des mains bleues, bah en fait il n'y en a pas 36, hein. À mon avis je pense que... je pense que c'est l'Autobot, hein. À mon avis c'est Optimus. Hein. Je vois pas d'autres robots avec des mains bleues. Ouais, bon effectivement ça confirme juste que c'est Optimus. Hein. Ouais, c'est bien Optimus, hein. J'ai toutes les pièces de Optimus. Et le petit jeton qui me confirme que c'est bien le leader Autobot. Ah, et on a un petit cube d'énergon. Bon, eh bien, on va mettre Optimus de côté, on va ouvrir le suivant. Hein. Tous déballés, tous montés, et on va commencer par notre ami Jazz. Alors, première chose à noter, voilà, c'est que on a un beau petit socle jaune. Donc c'est un Autobot, les Autobots de cette série ont un socle jaune. Avec quelques lignes de structure dessus, les 2 plots pour les fixer. Alors il y a des petits trous. Bon, le socle en lui-même est plutôt sympa.
Chaque robot sera également fourni avec un petit jeton. Voilà, avec une illustration du bot Transformers, Jazz, le petit logo de faction et un QR code pour arriver sur Facebook. Et donc la figurine en question, alors évidemment c'est plus petit qu'un Classics. Proportionnellement, après il n'y a pas de question, voilà, ils sont tous de la même taille, donc voilà, je vais vous mettre le Optimus en Classics derrière. Voilà, donc il fait un peu plus d'une tête de plus que Jazz, donc tous ils ont voilà la même taille que Jazz, donc ça vous donne une idée de la taille d'un Blockies classique. Voilà. Après on peut constater que voilà, il y a énormément de détails quand même sur ces petits robots, hein. Donc tout comme les classiques, c'est pas transformable. On a pareil des articulations, donc la tête sur un ball joint, voilà, ball joint au niveau de l'épaule, le coude avec articulation 90 degrés, rotation, le poing sur un petit ball joint, voilà, on a la rotation au niveau du bassin, l'articulation au niveau des jambes, voilà, et le pied qui est sur ball joint. Alors voilà, on a les petits détails un peu partout, hein. Tout est bien sûr sérigraphié, tampographié sur la figurine. Il n'y a aucun autocollant dessus. Ça vaut pour tous. Voilà, au niveau de l'arrière, alors un peu de ligne de détail voilà, dans les portières. Voilà, un petit sticker ici. On a des parties argentées ici sur les roues. Le visage qui est plutôt, ma foi, réussi. Alors là, il a les deux points. Il est livré avec une paire de mains supplémentaires ouvertes. Chaque robot est également livré avec un petit cube d'énergon. Et donc après, plus ou moins d'accessoires. Donc Jazz, lui, aura un blaster. Donc qui reste plutôt bien détaillé, hein. Et que serait Jazz sans son haut-parleur pour diffuser de la musique? Donc évidemment on peut lui mettre dans les mains. Et en parlant des mains, voilà, pour les changer, donc suffit juste de tirer dessus et de remplacer. Ça se fait très facilement. Et donc grâce au socle, il y a les deux fixations en dessous des pieds. Et on peut donc installer notre petit Jazz sur son socle. On passe à notre petit ratchet. Voilà, donc toujours avec son jeton, avec son nom et la petite photo. Le petit cube d'énergon. Les mains supplémentaires. Alors la plupart ont toujours les mêmes mains, un poing et une main relaxée. En plus, voilà, les deux types de mains. Alors évidemment lui aussi avec les mêmes articulations, le même socle, son petit blaster. Et là encore, énormément de détails sur le robot, pas mal de tampographies, voilà, les croix rouges sur les épaules, le petit graphique sur le torse, voilà, la tête qui est vraiment très réussie en argenté sur ce robot. L'arrière, on a quand même pas mal de petites lignes de structure dans son dos. Et petite particularité alors des socles, voilà, c'est qu'il est possible de les attacher ensemble. Et vous venez de voir
une des particularités de ces robots avec Ratchet. Voilà, donc j'en reparle tout à l'heure. Donc on peut fixer les socles de cette manière. On peut également les fixer. Donc il suffit d'inverser les robots à la limite, voilà. Et on peut assembler également les socles de cette manière. Donc là, les deux Autobots ensemble, soit ils se tapent une danse, soit ils tapent la discute. Mais éventuellement, avec des Decepticons, en mettant les socles, ça peut permettre de créer un petit champ de bataille. Allez, on continue avec Acid Storm, donc un Seekers. Donc lui toujours pareil avec son petit disque. Alors les Decepticons, les socles sont sur le même moule que ceux des Autobots. Par contre, voilà, les socles sont violets. Alors Acid Storm, bon, c'est vrai que c'est pas le Seekers le plus connu. On a plutôt l'habitude de voir des Thundercracker, Starscream, voilà. Mais néanmoins, ça reste très sympa d'avoir ce petit Decepticon. Alors pareil, toujours avec son petit cube d'énergon qui est livré avec, et les mains supplémentaires, toujours sur le même moule. On a les blasters sur les épaules. Des détails franchement sympas partout, voilà, le cockpit, les petites entrées d'air sur le torse, petite ligne de structure et différentes teintes de couleurs sur les jambes, voilà, les petits blasters, alors qui sont mobiles sur les bras. On a bien sûr la particularité, voilà, des Seekers avec les ailes dans le dos, le petit logo Decepticon dessus. Et franchement, c'est pas le plus connu, mais c'est cool d'avoir des petits Transformers un peu moins connus. Hein. On continue avec notre ami Autobot Cliffjumper. Alors je vais pas le redire à chaque fois, hein, il a toujours les mains supplémentaires, le petit cube d'énergon. Voilà, encore une belle petite figurine, les couleurs sont sympas, on a son beau petit logo ici, voilà, on a son énorme canon avec un effet de tir dessus, les petites lignes de structure un peu partout. Voilà, détail intéressant, on a la petite roue de secours dans le dos, là, le petit tampographie avec la vitre arrière du véhicule. Encore une fois, un très très beau robot. Alors quand je vous disais qu'ils ont tous la même taille, normalement Cliffjumper c'est un mini-bot, voilà. Il a la même taille que voilà, Ratchet par exemple. Mais c'est pas dérangeant pour des petites figurines comme ça, ça permet d'avoir un peu de détails. Hein. Et franchement, il est plutôt stylé. Hein. Voilà, toujours pareil, visage argenté, des parties translucides. On en arrive au deuxième Decepticon de la boîte. Donc Megatron, toujours avec son petit jeton, avec son petit nom. Et on a bien sûr le logo Decepticon au-dessus de Transformers. Hein. Donc, comme pour Acid Storm, le socle est violet. Alors malheureusement, je n'ai pas eu la version Secret. C'est une version classique du Megatron. Hein. Mais il n'en reste pas moins stylé. On reconnaît bien notre Megatron G1 avec son célèbre canon à fusion sur le bras. Beaucoup de détails, voilà, avec son dos. Voilà, on a cette partie-là dans son dos. Alors lui, contrairement aux autres, il a des accessoires un peu en plus. Donc il a déjà une main supplémentaire avec l'index pointé. Et on a une autre particularité pour Megatron, un autre accessoire supplémentaire, qui est sa masse d'énergone. Donc il suffit d'enlever une main.
de rajouter la masse. Et voilà, Megatron. Alors je trouve que ça rend pas mal du tout, hein, le petit effet là, voilà, c'est translucide, tout comme voilà le cube d'énergon. Et c'est franchement sympa d'avoir ce petit accessoire en plus, hein, qu'on voit dans les premiers épisodes de la G1. Alors comme dit, voilà, il n'est pas en version totalement brillante, mais après tout, pourquoi pas, et ça reste Megatron, hein. Voilà, avec tous ces petits détails, voilà, sur son torse, voilà, les épaules, sur les jambes, franchement, il est vraiment stylé. Bien content d'avoir le leader des Decepticons, hein, dans cette petite boîte. Et pour finir, vous l'aurez bien entendu reconnu, voilà, Optimus Prime, le leader des Autobots, toujours avec son petit jeton. On a le petit cube d'énergon. Au niveau des mains, on a les mains habituelles, la même main que pour Megatron, donc l'index pointé. Énormément de détails, voilà, sur ce robot. Voilà, des applications de peinture partout, on reconnaît vraiment notre Optimus G1, la tête est juste magnifique. Voilà, je trouve que globalement, voilà, cette gamme est extrêmement bien réussie. Voilà, on a le dos du robot, voilà, tout est nickel avec ces robots, hein. On reconnaît vraiment nos robots G1. Alors bien entendu, voilà, son célèbre blaster, hein. Tout comme pour Megatron, on a l'accessoire ultime de combat, donc la hache d'énergie, voilà, en orange translucide. Et franchement, voilà, que demander de plus pour Optimus que sa hache d'énergie, si ce n'est la matrice du commandement, voilà l'accessoire supplémentaire de Optimus. Donc on a une petite matrice de commandement. Alors malheureusement elle n'est pas translucide. Bon, on peut la décrocher de son socle. Voilà, elle n'est pas translucide, c'est dommage, ça aurait été cool, hein. Et petit regret également, c'est que on ne peut pas la fixer sur le socle pour la faire tenir. C'est un peu dommage. Mais bon, on peut la poser devant, voilà. Voilà. Optimus, franchement magnifique. Voilà, comme dit, on peut assembler donc les socles pour mettre les figurines face à face dans des positions d'attaque, pour recréer des petites scènes de combat. C'est plutôt cool. Et voilà les 6 robots réunis. Donc Cliff Jumper, Jazz, Optimus et Ratchet chez les Autobots, Megatron et Acid Storm chez les Decepticons. Mais il reste une particularité avec ces robots, c'est des Shining. Et bon, vous l'avez peut-être entreaperçu un peu durant la vidéo parce que ça se déclenche un peu tout seul. Le même principe que mon Optimus classique. Voilà, les systèmes lumineux. Alors évidemment, avec l'éclairage, on va rien voir. Donc normalement, ils sont tous allumés. Voilà, on a Cliff Jumper, voilà. Les yeux, le torse qui s'illumine. On a également Ratchet, voilà. Je trouve que chez Ratchet, c'est plutôt bien réussi, hein, l'éclairage, hein, au niveau des yeux et du torse. Pour Jazz, en revanche, bon, on n'a pas le torse, on n'a que les yeux. Megatron également n'a que ses yeux. Mais je trouve que voilà, les yeux de Megatron, ça lui rend particulièrement bien d'avoir les yeux rouges comme ça.
illuminés. On a également Optimus. Voilà. On a ses yeux bleus magnifiques. Le torse qui s'illumine. Franchement, c'est du plus bel effet. Et Acid Storm. Pour lui, je trouve que c'est particulièrement bien réussi. Hein. On a ses yeux et son torse qui s'illuminent. Alors, une chose qui est sympa avec Acid Storm, c'est que tous les autres, ils ont un éclairage bleu. Alors, évidemment, les yeux sont rouges parce que... Chez Megatron, parce qu'en fait, c'est le transparent qui est rouge. Mais lui a un éclairage orangé à l'intérieur du corps. Voilà, petite photo de famille des 6 Blockies de la première boîte, donc Shining version, donc la boîte Rollout, avec donc 4 Autobots et 2 Decepticons, donc Cliffjumper, Jazz, Ratchet et Optimus, qui sont quand même des Autobots très connus. Hein. Megatron, leader des Decepticons, et Acid Storm, moins connu comme Seekers, mais plutôt sympa de l'avoir. J'aime bien les couleurs de ce bonhomme. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors la conclusion de tout ce bazar. Et ben finalement, je suis d'un côté bien content de m'être planté et de ne pas avoir chopé le pack normal et d'avoir chopé le pack Shining. Je m'attendais pas, au moment où je les ai commandés, à avoir des petits robots avec des fonctions lumineuses. Et finalement, bah, mine de rien, même sur ces petits modèles, ça rend pas mal. Hein. Donc, à vous de choisir. Il faut juste savoir une chose. C'est que, alors le pack, il était à 67 €, je crois, les 6. Donc, ce qui fait un peu plus de 11 € le robot. Comparé aux autres Blockies qui sont à 6-7 €. Donc, le prix est quasiment doublé par rapport aux Blockies classiques. Après, voilà, c'est un choix à faire. Je vais voir, je crois qu'il doit y avoir un deuxième pack qui sort bientôt, ou qui est sorti, avec des Shining. Alors, ce qui est bien aussi, voilà, c'est que si vous voulez les Blockies classiques et ceux-là, visiblement, ils ont la même taille. Et il n'y a pas forcément les mêmes dans toutes les boîtes, dans toutes les séries. Donc, ça peut être pas mal de pouvoir compléter éventuellement la gamme. Ah, est-ce que c'est totalement indispensable sur ces petits robots ouais, pour tout collectionneur, on connaît le truc. Hein. Moins ça sert à quelque chose, plus il le faut. Bon, comme d'hab, n'hésitez pas dans les coms à me dire ce que vous avez pensé de ces petits robots. Les petits pouces, ça fait un moment que j'ai pu demander, mais ça fait toujours plaisir. Hein. Pour ceux qui suivent la chaîne sans être abonnés, pensez à vous abonner. Hein, Et puis, moi je vous dis donc rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!